Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV où on va évidemment revenir sur le dernier back-to-back qu'on a subi, plus que vraiment joué. Mais en même temps, c'était un back-to-back très très compliqué puisqu'on affrontait tout simplement les deux équipes qui étaient en finale de la conférence Ouest il y a 6 mois de ça avec Dallas et Minnesota. Donc deux défaites logiques, hein, on a pris 20 points à Dallas et on en a pris 16 le lendemain à United Center contre les Wolves. Euh, mais voilà, c'est des défaites logiques, quoi. C'est pas comme si tu prenais 135 points à domicile contre Utah, quoi. Ça, ce serait vraiment con, quoi, tu vois. Le genre de truc improbable. Mais, mais voilà, c'était deux défaites où il y a quand même eu des choses assez intéressantes, euh, des trucs assez plaisants et d'autres plus énervants. On va faire un petit peu le point sur tout ça, mais avant, on va faire un petit point sur l'infirmerie parce que ben, c'est un back-to-back où Zach LaVine n'a pas joué, et ça fait donc 3 matchs qu'il loupe à cause de son souci à l'adducteur. Et il est malgré tout pressenti pour revenir ce soir, parce que les Bulls jouent à Atlanta. Donc on va espérer qu'il sera là, parce que c'est vrai qu'on a quand même vu qu'on avait pas mal de difficultés offensivement sans lui. Mais en tout cas, il est très proche d'un retour. Si c'est pas ce soir contre Atlanta, ce sera lundi soir face aux Cavs. Normalement, s'il n'y a pas de rechute, évidemment, d'ici là. L'autre souci, évidemment, c'est Lonzo Ball, parce que on n'a pas vraiment d'infos, et j'ai l'impression, de par mon expérience du staff médical des Bulls, que ça pue un peu cette histoire, parce que ben, quand il s'est blessé au poignet, on a dit il sera réévalué 10 jours plus tard. 10 jours plus tard, c'était le jour du match contre Minnesota, et Billy Donovan a dit en conférence de presse avant le match que ce soir Lonzo allait faire des tests, etc. Euh, Et on n'a pas eu de nouvelles depuis. Et pour moi, c'est un silence qui pue un peu. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il portait toujours une attelle et qu'il avait le poignet un petit peu enflé. Et, mais là, voilà, on n'en sait pas plus. Et voilà, on connaît le staff médical d'OB qu'on a, hein, chez nous. Donc ce serait pas étonnant qu'on nous annonce, genre ce soir en avant-match, ah oui, au fait, bah, du coup, il va se faire opérer, et puis bah, il va louper la saison, quoi. Ce serait tellement communication des Bulls sur les blessures, le staff médical, etc. Que honnêtement, ça me surprendrait même pas. Évidemment, j'espère pas, j'espère me tromper. Peut-être que là, je vais un peu trop loin, mais enfin, hein, on a déjà eu affaire à ça, donc on peut que se méfier. Tu sais, c'est les PTSD, tu vois, c'est les traumas du passé qui reviennent. Donc voilà, on va guetter des infos, mais le fait de ne pas en avoir eu depuis les examens qu'il aurait passé jeudi soir, c'est un petit peu étrange. Donc on va voir ça. Bref, back-to-back Dallas-Minnesota. Donc on était à Dallas, dans le Texas, mercredi. Il n'y a pas vraiment besoin de développer plus que ça sur le jeu dans ce match-là, parce que bah, on a pris une tollée de 20 points et on n'a jamais vraiment donné l'impression qu'on était dans ce match, qu'on en avait quelque chose à foutre, qu'on voulait se révolter ou autre. Donc bon, c'était un peu compliqué. J'ai trouvé qu'on a très très vite lâché l'affaire dans ce match, hein. Dès que Dallas a creusé l'écart au début du troisième quart-temps, on a fait OK, bon, c'est bon, allez, c'est pas grave, c'est pas pour nous ce soir, et puis on verra une autre fois. Moi, je suis pas certain que ce soit comme ça que tu développes une culture, une identité dans une franchise, mais peut-être que je me trompe, hein. C'est pas moi qui gère une franchise, j'ai pas ce genre d'expérience ou quoi, donc je sais pas. En vrai, le seul vrai bon truc qu'on a vu dans ce match-là, c'est Matas Bouzelis qui a eu des minutes et qui a eu des vraies minutes, pas seulement du garbage time ou quoi, pas juste 4 minutes, pas juste 6 minutes comme on a vu sur les premiers matchs. Il a joué, il était première rotation en plus, voilà, il est rentré au bout de 5 minutes et demie dans le premier quart-temps, il a fait tout le reste du premier quart-temps, il a fini avec 23 minutes, et cette fois-ci, il en a profité pour voilà, se montrer, se mettre en évidence. Il a fait plein plein de bonnes choses sur ce match-là, Matas Bouzelis. On l'a vu impliqué en défense, il a eu un bon impact avec des anticipations pour couper les lignes de passe, euh, de seul play, voilà, un- des contests, etc. Il est resté devant ses types défensivement, physiquement, donc c'était pas mal du tout. Et puis offensivement aussi, il a eu un apport de qualité puisqu'il a rentré ses shoots. Il a fait notamment 3 sur 4 à 3 points, et puis il a fini avec 13 points, 9 rebonds, 2 interceptions et un contre. Donc c'est une perf qui peut lui permettre de prendre confiance pour la suite et peut-être convaincre Billy Donovan de le laisser dans la rotation et lui donner un rôle, enfin, ou en tout cas des minutes
régulière et significative et pas juste euh, voilà, le faire jouer en garbage time ou voire pas du tout comme ça a déjà été le cas, je sais plus sur quel match, je crois que c'était à Brooklyn qu'il a pas joué, je sais plus, mais il y a un match où il a pas joué du tout, donc voilà, c'était un petit peu compliqué, mais voilà, c'est ce qu'on a vu le lendemain contre les Wolves, il a encore eu du temps de jeu, même si c'est un petit peu moins mis en évidence, mais voilà, en tout cas, euh, sur ce back-to-back, il a eu des minutes et il a été assez productif. Je m'excuse, hein, j'ai le nez bouché, je suis super malade. Euh, donc voilà, on va espérer que ça continue comme ça pour lui. Après, pour le reste, sur ce match-là, on a beaucoup, beaucoup subi et on a surtout beaucoup galéré. Ayo Dosunmu, il a passé une soirée catastrophique au shoot. 2 sur 13, dont 2 sur 11 à 3 points. Il a loupé les 8 premiers shoots, qui étaient tous des 3 points. Et il a fait même 0 sur 6 au premier quart. Alors, c'est souvent des bons shoots. Ils sont pris dans le rythme. Des shoots plutôt ouverts en plus, qu'il a l'habitude de mettre. Parce que bon, on sait que c'est quand même un shooter plus que correct. Et de nous, l'an dernier, il tournait à 40% à 3 points, même s'il n'en prenait pas 9 par match non plus. Mais voilà, il est quand même costaud. C'est juste que là, c'est pas rentré en fait. Mais le truc, c'est que quand tu es déjà à 0 sur 8 à 3 points, essaie de faire autre chose. Tu vois, insiste pas sur ça, qui est pas ton domaine de prédilection, même si t'es pas mauvais à ça, c'est pas le truc où t'es le plus fort, attaque le cercle, fais autre chose, tu vois. Surtout qu'Ayu, il est excellent quand il attaque le cercle, il part en drive, qui va encaisser le contact, finir avec le contact, mettre des lancers, etc. Et c'est ce qu'il a fait le lendemain contre Minnesota. Mais là, sur ce match-là, c'était genre, non, je vais faire que shooter à 3 points. Et bah voilà, bah, quand tu finis à 2 sur 11 derrière la ligne, au bout d'un moment, peut-être te dire, bon, bah, je sais pas, je vais peut-être faire autre chose, quoi. Parce que bon, donc voilà, c'était un petit peu compliqué de sa part. Après, il n'était pas le seul, clairement, sur ce match-là, hein, à bien arroser. Kobe White, 3 sur 13, 1 sur 7 à 3 points. Josh Giddey, 3 sur 9 au shoot. Donc, il te manque Zach Lavine. Et derrière, tu as Kobe, Ayo et Josh Giddey qui cumulent 8 sur 35 au shoot, 4 sur 20 à 3 points et 11 ballons perdus. Ça fait quand même beaucoup pour tenir dans un match, surtout face à une équipe comme Dallas, quoi. Donc, tout de suite, c'est compliqué. Dans un match où tu perds 22 ballons et t'as, t'as 3 titulaires, 3 joueurs dont tu attends beaucoup de choses sur le plan offensif qui en font la moitié à eux 3, tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué. Vooch a fait son match. En tout cas, il a eu de l'adresse parce qu'il a fini à 7 sur 10, mais il a fini que avec 14 points. Mais comme on a assez vite lâché l'affaire, il n'a pas beaucoup joué sur la fin de match. Terry a mis 10 points, ce qui est pas très souvent le cas de sa part, mais en tout cas sur ce match-là, il a profité de quelques drives intéressants et d'un petit peu d'espace. Et puis, bah, puis Will, quoi. Puis Will 8 points, 6 rebonds, 4 balles perdues. Propre, quoi, du Patrick Williams, quoi. Mais c'est pas le sketch. C'est pas le sketch. Non, dans 5 minutes. Dans 5 minutes, ce sera le sketch Patrick Williams. Pour l'instant, non. Donc on perd ce match à Dallas de 20 points, où tu as vraiment l'impression que tout le monde s'en branlait complet. Et le lendemain, contre Minnesota, de retour au United Center, miracle, miracle, on remporte le premier, pour la première fois de la saison, on gagne le premier quart-temps. On était à 0 sur 8 jusqu'ici, et celui-ci, on le gagne 34-28. Et c'est mérité, parce qu'on a fait des super efforts défensifs, j'ai trouvé, dans ce début de match. Il y avait des bonnes aides dans le bon tempo, des prises à deux, des contests. Euh, j'ai vu genre Randall qui voulait partir à ligne de fond, puis Will qui reste devant lui, Vucevic qui vient faire les aides dans le bon tempo. Il y a eu plein de petits trucs comme ça, des interventions et des rotations qui étaient faites dans le bon tempo. Donc l'effort était là. C'était pas toujours voilà, extraordinaire, c'était pas toujours ultra efficace, mais l'effort était là. Donc déjà ça c'est à souligner parce que sur les premiers matchs, tu te retrouvais rapidement à la rue au score dans les débuts de match. Donc voilà, là c'était beaucoup moins le cas. Et puis on a mis les 3 points. On a eu une belle adresse pour débuter le match. On a mis nos 5 premiers shoots à 3 points. Bon, Minnesota a mis ses 4 premiers shoots à 3 points aussi. Donc ça c'est un peu répondu dans ce premier quart-temps à celui qui bombardait le plus. D'ailleurs, Chicago et Minnesota sont dans le top 5 cette saison des équipes qui prennent le plus de tirs à 3 points. Les deux prennent plus de 40 tirs à 3 points par match. Donc ils sont dans le top 5 de la ligue. Et donc bah voilà, dans le début de match, ça a bombardé dans tous les sens. Mais au fil des minutes dans ce match, plus les minutes passaient, et plus Minnesota a fait ce que les autres font très bien face aux Bulls. Ils ont très bien compris que c'est comme ça que tu les tapes. Tu les joues physique, tu les bouscules,
et les Bulls ils disparaissent. Il n'y a pas de répondant en face. Trop mou, trop soft. Dès qu'ils voient que c'est un peu costaud, c'est physique, il y a plus rien. Il n'y a plus de répondant, c'est mort. Deuxième carton, Julius Randle, à lui tout seul, mais il nous a défoncé. Le nombre de fois qu'il a pris des rebonds offensifs, où il était seul contre deux ou trois joueurs des Bulls, parce qu'il arrive, il met des grands coups de coude, il dégage tout le monde, parce que nous on est comme ça et on se fait bouger comme un rien. Bah voilà, et voilà, tous les hustle plays, on s'est fait bouffer, on a perdu des ballons en pagaille. On mène encore de 11 points à la pause, on mène encore de 5 points après 3 quarts temps, mais tu le sens que, tu vois, Minnesota met la pression petit à petit et que ça va pas tenir beaucoup plus longtemps, quoi. Déjà au troisième quart, on voyait des presses full courtes où les Bulls perdaient les pédales, tu sais. Oh putain, merde, les types, ils viennent nous presser, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on perd des ballons, on fait des passes débiles, trop facilement interceptées par les adversaires. Euh, on enchaîne des possessions un peu stériles où on prend des shoots forcés parce qu'on arrive à la fin de l'horloge et on n'a pas réussi à mettre grand-chose en place. Euh, on a des tirs pourris qui sont pas dans le rythme, on construit plus grand chose. Et ensuite, le quatrième quart, ça a été le gros craquage. Là, là, ça a tout explosé. Dans le quatrième quart-temps, Minnesota va claquer 45 points. Ce qui est un record NBA cette saison de points inscrits sur un quart-temps. Avec un moment où ils vont même 10 possessions de suite où ils vont marquer un panier. Et, euh, et là, il y a eu un peu de tout. Il y a eu des doubles screens pour libérer DiVincenzo à l'opposé qui met des 3 points catch and shoot. Des pick and roll où Gobert finit sans problème au cercle. Euh, Anthony Edwards qui claque des 3 points dans tous les sens. Et voilà, c'est Anthony Edwards, hein, c'est un des meilleurs joueurs de la ligue. Il a été ultra clutch et là, on a craqué, quoi. Du moment où Minnesota est repassé devant, je crois que c'est un rebond offensif et un N1 de Gobert qui les met à 107, 106. Derrière, disparition complète. On n'existait plus. Edwards qui enchaîne les 3 points et derrière, voilà, on a pris un run et c'était fini. Et, et notre seule arme en attaque pour répondre à ça, c'est Talen Horton-Tucker. Le mec, il joue uniquement parce que Zach et Lonzo Ball sont pas là. Quand ils vont être là, il va être le 12e, le 13e gars de la rotation, il va même plus rentrer. Et là, c'est un des seuls qui attaque le cercle, qui met des paniers, qui provoque des choses, quoi, qui va chercher des lancers francs et tout. Alors que le mec, il est à la base pas censé faire partie de la rotation. Donc c'est dire si les autres sont pas capables de prendre les choses à leur compte, quoi. Il y a que Kobe qui a mis quelques shoots en mid-range, qui est des attaques du cercle, etc. Mais derrière, il n'y a personne. Il n'y a personne. Et donc tu perds ce quart 45-24, ce qui est énorme. Tu perds de 16 points au final. Tu prends 135 pions pour la deuxième fois de la semaine. Parce que lundi, tu en as pris 135 contre le Jazz. Donc contre Minnesota, ok, pourquoi pas, mais contre le Jazz. Et encore une fois, tu prends 66 points dans ta raquette. Voilà, donc voilà, c'est toujours les mêmes problèmes, quoi. Et le pire, c'est qu'on shoot à des super pourcentages sur ce match-là. 53,4% au shoot, 41,4% à 3 points, avec un bon volume. Donc on est bien, on met 119 points sans Zach LaVine. Donc de ce côté-là, l'attaque a quand même affiché de bonnes choses, quoi. Il y a eu beaucoup moins de turnover que la veille. Le problème, c'est que Minnesota fait encore mieux, parce qu'ils ont shooté à 54,3%, à 42,1% à 3 points, parce que notre défense, bah, elle n'a pas tenu plus longtemps que allez, on va dire les 15 premières minutes, le premier quart et le début du deuxième. Mais par contre, derrière, dès qu'ils ont commencé à nous bousculer, à jouer physique, disparition des radars, quoi. Au moins, on aura vu Ayos se relancer un petit peu, parce qu'il a eu plus d'attaques du cercle, là où il est vraiment fort, comme on disait. Dans le premier quart, on le voit, il part en drive, il va claquer un gros dunk. Il a mis quelques lay-ups, il finit à 5 sur 11 et 13 points. Mais quand même moins 20 au plus-minus. Donc c'était pas non plus la folie, mais c'était quand même déjà mieux, quoi. Il s'est pas entêté à prendre des 3 points dans tous les sens, alors qu'il est capable d'aller marquer et d'aller au cercle pour faire ça, quoi. Kobe s'est bien repris aussi. 24 points, 9 sur 15 au shoot, 4 sur 9 à 3 points, 8 passes décisives. Donc c'était déjà quand même beaucoup plus cohérent de sa part. Josh Giddey, 13 passes décisives et aucune balle perdue, alors qu'il en avait perdu 5 la veille. Mais 3 sur 12 au shoot, donc là il y a aussi encore matière à progresser un petit peu. Matas a joué 17 minutes, moins d'impact que la veille, hein. Je crois qu'il a fini avec 2 points, 3 rebonds. Mais
voilà, au moins il a des minutes de manière régulière sur ce back-to-back. Il faut espérer que ça continue comme ça. Terry, Smith, Philippe, ils ont eu à peu près le même impact que d'habitude en sortant de banc avec un apport offensif avec Phillips et Jalen Smith qui mettent des 3 points, Terry qui attaque le cercle, et puis défensivement, voilà, ils sont toujours capables d'aller un petit peu emmerder la défense adverse et provoquer des balles perdues, aller chercher des rebonds, etc. Et puis le sketch, il est là, c'est maintenant, c'est le sketch. Patrick Williams. Patrick Williams. Patrick Williams. Je suis vraiment désolé, hein, je renifle, mais je suis malade, j'en peux plus. Patrick Williams, il débute bien le match. Après un carton, il a 8 points, 100% au shoot, 3 sur 3 au tir, dont 2 paniers à 3 points et un super cut dans le dos de la défense où il va mettre un lay-up. Et là, tu te dis, ah, tiens, peut-être. Eh non. Eh non. Parce que derrière, plus rien. Sur le reste du match, il fait 4 points, 1 sur 6 au shoot. Et en 31 minutes de jeu, il a pris 0 rebond. 0 rebond en 31 minutes. C'est toujours bien de savoir qu'on peut compter sur notre poste 4 titulaire quand en face ça devient physique, ça bouscule et que voilà, ça en impose, quoi, tu vois. C'est bien de savoir que lui, il est là, il est prêt à rien faire, quoi. En fait, puis oui, il me fait penser au. Tu sais, le mème d'Homer Simpson qui se cache dans la haie, tu sais, qui recule pour se cacher dans la haie. En fait, c'est ça. C'est Patrick Williams. Dès que le match il devient un peu physique, un petit peu énergique et qu'en face, tu vois, ça joue des muscles, et bah, puis Will, il fait comme Homer Simpson. Il va se cacher dans la haie comme ça et puis tu le vois plus, tu vois. Donc voilà, c'est. Voilà, il disparaît. Donc moi perso, j'ai lâché l'affaire. J'en peux plus. Je peux plus, je peux plus. J'ai plus d'espoir que ce mec, on arrivera à en faire quelque chose. Parce que qu'est-ce qui peut encore te donner de l'espoir que ça arrive un jour, quoi. Ça fait 4 ans et un début de saison, là. Et voilà, il l'aura jamais, ce déclic. Il l'aura jamais. C'est juste pas possible, quoi. Donc, moi, j'ai plus d'attente le concernant. Et je pense qu'on devrait plus en avoir, en fait. C'est juste, voilà. Si un jour il met 10 points, si un jour il prend 10 rebonds, on dira, bah, c'est cool, c'est bien. L'an dernier, son meilleur total de rebonds, c'était 9. La saison d'avant, son meilleur total de rebonds, la saison où il a joué les 82 matchs, il a fait 10 rebonds un joueur. Top. Donc voilà, c'est pas un rebondeur. C'est peut-être pas un poste 4. On peut dire tout ce qu'on veut. Est-ce que. Voilà, c'est pas grand-chose, Patrick Williams. C'est un joueur qui touche 18 millions par saison pour pas grand-chose, quoi. Donc c'est ça un petit peu le problème. Moi, je pense qu'honnêtement. Enfin, j'imagine pas le futur des Bulls où il aurait un rôle important. Le problème, c'est que voilà, on lui a donné 18 millions la saison pour 5 ans. Donc voilà, ça va être difficile de le trader rapidement, mais on sait jamais. Mais là, moi, je pense que honnêtement, ça me fait ni chaud ni froid, Patrick Williams. Là, maintenant. Un peu comme lui, tu vois. C'est quoi qu'il se passe sur un parquet, il est là. Il n'y a pas de réaction. Moi, voilà, maintenant, c'est pareil, Patrick. J'arrive même plus à m'énerver, en fait, de ses performances dégueulasses. Parce que, voilà, c'est comme ça. Donc, voilà, c'est comme ça. Donc, bref, ce soir, Atlanta, avec Patrick Williams, en espérant que Zach LaVine soit là aussi, ce serait bien de le revoir et qu'on puisse continuer à faire monter sa valeur pour un futur trade aussi, ce serait pas mal. Et puis j'espère aussi surtout qu'on nous annoncera pas que Lonzo Ball se fera opérer, hein. Ça, je reste encore un petit peu sur mes gardes parce que c'est pas totalement exclu de mon point de vue. Donc on va espérer qu'il y ait des nouvelles rassurantes à ce niveau-là. Et puis voilà, on va essayer de peut-être mettre fin à notre série de 4 défaites consécutives. Et puis si c'est pas le cas, bah, on se met bien pour la draft, hein, ma foi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après tout, si tu nous avais dit qu'après 9 matchs, on aurait un meilleur bilan que les Sixers et que les Bucks, hein, voilà, c'est comme ça. Donc on va voir ce match contre les Hawks. Et puis on va bien voir ce que ça va donner. Et puis sachant que la semaine prochaine, on a 2 fois Cleveland, on a les Knicks. Donc la suite du calendrier, là, elle va pas être simple non plus. Donc je pense que là, le bilan de 3-6 et les 4 défaites consécutives, on risque de bien chuter encore là dans les jours à venir. Donc pas de live tweet ce soir parce que je serai au taf. Vidéo ce week-end pour sûrement débriefer ce match contre les Hawks. Lundi, le baromètre des Bulls comme tous les lundis. Et puis voilà, les articles sur Twitter, etc. Donc
Voilà, passez un bon week-end et on se retrouve ben, très très bientôt. Donc d'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Ciao, go Bulls.